Bonjour à tous et bienvenue dans SIC. Les évêques se préparent au synode, le vœu des échevins et une déclaration œcuménique pour la création, c'est tout de suite dans SIC. Marcher ensemble, c'est l'objectif du prochain synode sur la synodalité de 2023. Mardi, le document préparatoire pour une église synodale, communion, participation et mission a été présenté au Vatican. Un sinodo non è un Parlamento, che un processo sinodale non è un gioco delle parti, in cui chi ha più forza condiziona o sottomette l'altro. Un sinodo è un'esperienza, è un esercizio di ascolto dello Spirito nell'ascolto gli uni e gli altri. Les évêques sont appelés à écouter le peuple de Dieu qui sera consulté en amont du synode. Son ouverture sera célébrée par le pape François le dimanche 10 octobre, puis dans les églises particulières le 17 octobre et se terminera en 2023. Et cette semaine, les évêques français qui étaient à Rome, en visite ad limina, ont pu rencontrer sœur Nathalie Bécard, sous-secrétaire du synode des évêques. À l'occasion de la publication du document préparatoire pour le synode sur la synodalité, elle leur a rappelé le cœur de cette démarche. Le but, comme a dit sœur Bécard, c'est l'évangélisation, c'est d'arriver à conscientiser tous les baptisés à la mission, vivre dans la communion pour la mission. Il ne s'agit pas de réveiller des querelles liturgiques, mais d'assurer le bien des fidèles qui sont attachés à la forme ancienne. Mercredi, Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, a publié une lettre adressée aux prêtres du diocèse concernant l'application du motu proprio Traditionis Custodes du pape François. Désormais, seules 5 paroisses parisiennes pourront célébrer la messe selon le missel de 1962 contre 14 églises auparavant. Et seuls les prêtres ayant reçu mission écrite de Monseigneur Aupetit pourront célébrer selon l'ancienne forme. C'est une première depuis 378 ans. Ce mercredi 8 septembre, lors du vœu des échevins à la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon, le traditionnel écu d'or a été remis par Marie-Sophie Obama à l'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay. L'ex-basketteuse professionnelle et présidente déléguée de la LDLC Asvel féminine est la première femme à représenter les habitants de la ville de Lyon durant cette cérémonie. Chaque année, depuis 1643, le vœu des échevins honore la promesse faite par les dignitaires de la ville de se rendre en procession à la basilique pour demander la protection de la Vierge Marie contre la peste qui sévissait à Lyon. Mardi, le pape François, le patriarche orthodoxe Bartholomé et Justin Welby, archevêque de Canterbury, ont publié un texte commun pour la protection de la création. Ils ont décidé de s'unir face à l'urgence de la durabilité environnementale, son impact sur la pauvreté persistante et l'importance de la coopération mondiale. Dans ce message, qui s'inscrit dans le temps pour la création, il rappelle la responsabilité de chacun. Prendre soin de la création de Dieu est une mission spirituelle qui exige une réponse d'engagement. Lettre ouverte à l'UICN, soutenue par 35 autres ONG. Cette lettre appelle l'UICN à agir concrètement et à s'opposer publiquement à cette exploitation pétrolière en raison d'une menace sérieuse et irréversible pour la biodiversité et les espèces rares et menacées. Dans un message vidéo, le responsable du Bureau de l'écologie et de la création au Vatican leur a apporté son soutien. If we are to remain within the catastrophic limits of 1.5 degrees centigrade temperature rise to avert a climate crisis, no future oil exploration to take place starting from now. Now to hear that this is taking place in Uganda is going to be a carbon bomb. It is going to accelerate the climate emergency. It's going to affect biodiversity.